Qui est le Saint-Esprit? Je vous ai montré qu'à un certain moment, les disciples ont utilisé une méthode qui n'est pas habituelle. Il fallait choisir entre Matthias et Joseph pour savoir celui qui va remplacer Judas, parce qu'il fallait 12 disciples. Mais comme ils ne savaient pas, ils avaient le Saint-Esprit, ils pouvaient avoir une parole de connaissance, ils pouvaient avoir une vision, ce qu'on est habitué, parce qu'il y a aujourd'hui ceux qui croient que Dieu passe toujours par la même voie. Si tu as le don de parole de connaissance, tu crois que Dieu va passer par son don. S'il y a quelqu'un qui a des visions, il y avait des prophètes, il y avait beaucoup de dons spirituels. Mais ils ont utilisé une méthode inhabituelle. Ils ont fait ce qu'on appelle le tirage au sort. C'est comme si tu prends une pièce et tu lances, c'est ce qu'on appelle aussi pile ou face. Mais avant de faire le tirage au sort, ils ont prié. C'est ce que j'ai aimé. Au verset 24, dans Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 24, ils ont d'abord prié. Ils ont prié avant de tirer au sort. Ils ont dit, Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux que tu as choisi. Ici, j'insiste sur ça parce que je vais vous montrer qu'ils avaient le Saint-Esprit, ils avaient des paroles de connaissance, ils avaient des prophéties, ils avaient des visions, mais Dieu n'est pas passé par toutes ces voies. Quelle est la leçon à tirer ici? Dieu passe par la voie qu'il veut. Il ne faut pas t'habituer de Dieu. Aujourd'hui, les serviteurs de Dieu se sont habitués de Dieu. Ils se disent, moi, Dieu me parle par les songes. Moi, j'ai entendu ceux qui disent, moi, Dieu me parle toujours par les songes. C'est pas vrai. Dieu ne parle pas toujours par la même voie. Tu peux avoir un don de songe, d'accord. Tu peux avoir un don de vision, oui, d'accord. Je suis pas contre ça. Mais il faut pas t'habituer à Dieu. Dieu peut passer par n'importe quelle voie. Ici, tous ces disciples, ils avaient des dons, mais ils ont été obligés d'utiliser le tirage au sort parce qu'ils ne savaient pas exactement qui il fallait choisir entre Matthias et Joseph, parce que tous les deux étaient des serviteurs de Dieu, tous les deux, ils avaient le Saint-Esprit, mais il fallait que Dieu choisisse. Voilà pourquoi il faut laisser le choix à Dieu. Souvenez-vous de Actes chapitre 16. Ils voulaient aller en Asie, mais le Saint-Esprit les a empêchés. Ils ne savaient pas où aller. Et parmi eux, il y avait Paul. Paul qui avait beaucoup de révélations, beaucoup de dons, mais ils ont passé des jours sans savoir où aller en suivant la direction du Saint-Esprit jusqu'à ce que pendant la nuit, Dieu se révéla à Paul dans une vision pendant la nuit. Et c'est pendant qu'il dormait qu'il voyait quelqu'un qui venait lui demander du secours. C'est là qu'ils ont compris qu'il fallait aller en Macédoine. Donc il faut qu'on prenne cette leçon. Ne vous habituez pas au Saint-Esprit. Ne vous habituez pas à Dieu. Il parle comme il veut. Il ne faut pas te dire que la fois passée il m'a parlé par le songe. Il va toujours me parler par le songe. Il parle comme il veut. Sois seulement à l'écoute. Et surtout, obéis à la direction du Saint-Esprit. Parfois, on n'entend pas sa voix parce qu'on veut faire ce qu'on veut. On veut exécuter notre volonté. Il faut laisser le Saint-Esprit te guider dans ce qu'il a lui préparé d'avance. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on aille à un autre niveau. Je veux qu'on parle d'être rempli du Saint-Esprit. J'aimerais d'abord expliquer deux choses. Il y a avoir le Saint-Esprit et être rempli du Saint-Esprit, c'est très différent. Si tu es né de nouveau, tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu as automatiquement le Saint-Esprit en toi. Quand tu te répands et que tu es pardonné et tu es purifié par le sang de Jésus, tu confesses Jésus, il vient dans ta vie, tu l'acceptes comme ton Seigneur et ton Sauveur, automatiquement, tu as le Saint-Esprit en toi. C'est pour ça que Jésus a dit, encore un peu de temps vous ne me verrez plus, encore un peu de temps vous me verrez. C'est-à-dire, il est venu au jour du Pentecôte et le jour de la conversion, le jour où tu acceptes Jésus, tu as le Saint-Esprit. Mais à partir du moment où tu as le Saint-Esprit, ça ne veut pas dire que tu es rempli du Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit, c'est un autre niveau. Dans l'Église, il y a beaucoup de chrétiens qui ont le Saint-Esprit, mais qui ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Celui qui a juste le Saint-Esprit, il y a des choses qu'il ne peut pas faire parce qu'il n'est pas rempli du Saint-Esprit. C'est pour cela que je souhaite à tous ceux qui m'écoutent, non seulement d'avoir le Saint-Esprit, mais il faut être rempli du Saint-Esprit. Et avant de parler d'être rempli du Saint-Esprit, laissez-moi en parler un peu d'avoir le Saint-Esprit. Si tu as accepté Jésus, tu es né de nouveau, ça veut dire que tu as le Saint-Esprit en toi. Mais quand tu as le Saint-Esprit en toi, il devait y avoir des fruits du Saint-Esprit qui soient visibles. Aujourd'hui, dans l'Église, il y a des chrétiens qui sont dans l'Église et si tu observes leur comportement, tu conclus qu'ils n'ont pas du tout le Saint-Esprit parce que les fruits du Saint-Esprit sont clairs. Dans Galates 5, verset 23, vous verrez les fruits du Saint-Esprit. Si vous voyez un frère dans l'Église qui est rempli d'amertume, rempli de jalousie, tu souffres quand quelqu'un d'autre est béni, tu souhaites le mal à ton frère, ça veut dire que tu n'as pas l'amour. Parmi les fruits du Saint-Esprit, il y a l'amour. Dans l'Église, il y a des chrétiens qui se comportent comme des païens, comme des incroyants. Quand on voit les disputes, la haine, les jalousies, tu détestes ton frère, est-ce que tu me diras que tu as le Saint-Esprit? Non, tu n'as pas le Saint-Esprit, tu es juste un religieux, tu es un religieux qui va à l'église, mais tu n'as pas le Saint-Esprit. Parce que quand tu as le Saint-Esprit, il y a les fruits du Saint-Esprit qui doivent être visibles. Les fruits du Saint-Esprit, on ne les cache pas, ça se manifeste. Ce n'est pas difficile de voir quelqu'un qui a le Saint-Esprit parce qu'on voit les fruits qui se manifestent. Si je suis le veux, je vais continuer à en parler dans un cas de demain. Je vous souhaite de passer une excellente journée.